Bonjour à tous, alors dans ce tutoriel, on va voir comment faire le glitch du Slate Storage, ses différentes utilisations, comment le setup et comment on peut notamment fall damage cancel avec ce glitch. Alors tout d'abord notons que ce glitch ne marche pas en 1.0 pour certaines raisons inconnues des glitch hunters, mais donc marche de version 1.1.0 à 1.2.1. Alors là si vous avez l'œil fin vous voyez que je suis en équipement de Link du prologue, c'est parce que j'ai fait le prologue SCF parce que j'avais la flemme de faire le prologue, mais en réalité là je suis en version 1.2.0. Comme vous pouvez voir, donc le quick smuggle, et ça marche en version des versions 1.1.0 à 1.2.1 sans aucun problème. Donc alors si vous connaissez bien Breath of the Wild, vous savez que ce glitch existait également. Donc en fait ça consiste à stocker une des animations de ouvrir donc la tablette Prua pour la première fois. Donc là je viens de l'obtenir juste avant, comme vous pouvez le voir là. Et donc en fait ce glitch va marcher tant, en fait il va être réutilisable à l'infini tant que en fait vous ne l'avez pas ouvert la tablette Prua normalement. Ou que vous n'avez pas touché le sol de Hyrule parce que ça va retirer les flags. Donc alors, il y a plusieurs manières de l'activer, mais en fait le plus simple ça va être de l'activer quand vous êtes légèrement, genre vous allez tomber d'un rebord. Donc la manière la plus facile c'est de faire un crouch jump, donc vous allez vous faire de là, et quand vous touchez le côté, là j'ai flop là, quand vous touchez le côté, juste avant que vous soyez en état aérien, vous allez appuyer sur moins. Hop là, voilà. Donc en fait vous pouvez voir que le HUD il va disparaître pendant un petit moment, et donc là, dès que vous l'avez, si vous sautez et que vous appuyez sur moins, vous verrez qu'il n'y aura pas d'animation au début, mais dès que vous allez fermer la carte, fermer la carte, il va y avoir une petite animation. Et cette animation-là, elle peut être exploitée de différentes manières pour obtenir notamment un fall damage cancel ou un reset de l'endurance. Et alors un petit détail en plus que j'avais pas remarqué en ayant commencé le recording, c'est qu'en fait, il faut surtout pas que vous soyez en fait au début, enfin vraiment au rebord quand vous le faites. Quand il faut que le jeu, il croit que il va buffer, il va décaler l'activation de la carte. Il va dire, ouais, j'attends que Link il ait fini son crouch jump pour activer la carte. Et en fait, il faut que soit limite sur la distance, mais qu'en fait, le temps que on finisse le crouch jump, il faut qu'on tombe en fait. Du coup, par exemple, ici, les taches blanches ici, elles sont parfaites avec le rebord là. En fait, comme vous pouvez le voir, si vous mettez une distance convenable, il n'y a vraiment aucun timing. Genre, c'est hyper facile. Il faut juste appuyer sur moins à un moment. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi au début, parce que j'étais trop proche du rebord. Mais il faut juste appuyer sur moins à un moment. Et donc voilà, c'est comme vous pouvez le voir là, si j'utilise tout mon endurance, que je fais ça, ça va la reset. Bon voilà, c'est un peu lent, mais c'est une des manières d'utiliser. Mais également du coup le full damage cancel que on va voir juste là. Voilà, donc là j'ai le truc. Donc il y a différentes manières qui ont été découvertes au fil du temps. Donc le slide storage a été découvert lui-même par Legend of Link. Le FDC le plus simple je trouve c'est celui que j'ai découvert avec Ii, un autre Glitch Hunter. Donc c'est donc il faut sauter. Bon, déjà il faut avoir le slide storage là. Et puis ensuite vous allez donc sauter. Et dès que vous êtes en fait, on s'en fout un peu de la hauteur tant que vous êtes assez bas. Vous allez ouvrir la carte, la fermer face à storage, vous allez spammer R. Pas besoin de faire B ou quoi que ce soit. En fait, spammer R, ça va reset votre hauteur. Donc là, je l'aurais fait un petit peu plus bas en temps normal. Mais donc, spammer R, c'est suffisant pour obtenir la hauteur. Donc de reset. Il y a aussi du coup un autre FDC, c'est juste le YOLO. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ce que j'appelle le YOLO, mais c'est très compliqué à timer. C'est vous activez la carte juste avant d'être au sol. Comme ça, Link, pendant l'animation il range sa tablette, il touche le sol durant cette animation, et ça va annuler les dégâts de chute. Mais la plus facile reste de spammer R juste après avoir sorti la carte. Voilà, j'ai pas trop d'explications de pourquoi ça marche. C'est peut-être similaire au Jump Slash Cancel FTC, donc vous connaissez si vous runnez les versions un peu plus. Enfin, si vous jouez beaucoup sur les versions inférieures. Donc, comme j'ai dit plus tôt, le Self Storage il est réutilisable à l'infini. C'est-à-dire que là, si je le chope une fois, que je l'utilise, en fait, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on active le flag du coup. Contrairement à Breath of the Wild où il était purement à usage unique. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite également, ce qu'on peut faire c'est, si on se positionne bien, ou ça peut être un peu chiant, je l'ai loupé 3 fois en faisant les rushs, c'est qu'on peut en fait le choper d'un coup et directement en fait l'avoir. Voilà, je me suis arrêté un peu haut. Donc ça peut être pratique. Du coup, si on pense à crouch jump avant. Euh, voilà, et puis après je vais vous montrer du coup une autre manière de le faire si on a un bouclier. Ok, donc maintenant on va voir du coup une autre manière de faire le state storage avec un bouclier.
Donc si on en a un, c'est très pratique. En fait, il suffit de shield surf. Et en fait, d'appuyer sur moins quand vous êtes sur le sol avec le bouclier. C'est vraiment si simple que ça. Solide s'il est abusé. Donc voilà, donc ça c'est très utile. Par exemple, si donc on fait le climb FDC du coup sur le sanctuaire Ascend. Quand on est sur la wing, et si on a un shield, je t'avoue, je suis un peu de la run, donc je sais pas si on en a un, mais je crois que on peut tuer avec la wing si on en a beaucoup en 1.1 X parce qu'on doit les dupliquer du coup. Donc il suffit de faire ça. Et sur la wing, comme ça on perd vraiment aucun temps. Et après il suffit après de climb FDC, c'est vraiment hyper facile. Et donc voilà, donc après c'est exactement la même chose, on peut sauter, faire le petit FDC. Donc voilà, donc on appuie sur moins quand on est au sol. On saute, on fait moins B et on spam R. Voilà, plutôt classique. Bon là j'aurais même pas pris de dégâts de chute, mais voilà, c'est juste pour montrer du coup ce petit slate storage sur bouclier qui est honnêtement le meilleur setup. Voilà, si on appuie un peu trop tôt, ça ouvre la carte. Mais c'est pas très grave honnêtement. C'est pas très dur à timer. Voilà, comme ça. Par contre, ça ici, la durabilité, c'est voilà, c'est ça le problème. Mais voilà, plutôt FDC, enfin pardon, plutôt slate storage assez sympathique. Bon bah voilà. Je pense que ça résume à peu près toutes les bases du slate storage. C'est un glitch qui est pas, vraiment, qui est pas super utile. Mais du coup, avec les deux méthodes du crouch jump et du bouclier, on peut arriver à faire de. Oui, on peut arriver en fait à des bonnes stratégies. Le seul problème du glitch, du coup, c'est qu'il marche pas en 1.0. C'est pour ça que personne le connaît. Mais voilà, si vous voulez d'autres petits glitches qui pourraient être traités dans speedrun ou des strats de mouvements qui ont été découverts récemment, notamment, bah, n'hésitez pas à demander. Moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos. Et puis voilà, merci beaucoup.